بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر. دستور مدد يا سيدي يا سلطان الأولياء سيدنا شيخ أحمد نازم الحقاني. دستور مدد يا صاحب الإمداد سيدنا شيخ محمد هشام كواني. دستور الله الرسول والأولي الأمر منه. Quel honneur pour une créature aussi en limite, aussi faible, de pouvoir dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. What a tremendous honor. Allah Azza wa Jal a honoré l'humain au-delà de toutes les compréhensions. Toujours Maulana Cheikh, il nous rappelle cet honneur dit dans le Saint-Coran. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karamna bani Adam. Nous les avons privilégiés, les enfants d'Adam. Nous avons élevé ce privilège particulièrement. Et la couronne de ce privilège, l'accomplissement de ce privilège, la tâche de ce privilège, c'est Sayyidina Muhammad Abdel Salam, d'avoir été forgé pour les créatures de sa lumière, d'avoir été mis pour les créatures dans sa main, sous son intercession, d'avoir été mis pour toutes les créatures sous sa responsabilité. Et de l'avoir comme le gardien, comme le protecteur, comme l'intercesseur, comme celui qui veillera au salut et au bien-être de toutes les créatures. Allah Azza wa Jal l'a couvert d'une gloire, l'a couvert d'un honneur, l'a couvert d'une élévation qui appartient à Allah, qui est entre Allah et son Abd honoré, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que l'on rappelle très souvent pour les musulmans l'assise de l'islam,
l'assise de l'islam, sa floraison, sa réalisation dans le serviteur, il est basé sur Ta'azim al-Rasoul. Il est basé sur l'élévation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment le serviteur va répondre aux honneurs, comment il reçoit les honneurs d'Allah. Vous savez quelle est la place pour les ingrats chez Allah. Allah Azza wa Jal souligne jusqu'à quel point il n'aime pas l'ingratitude. Il n'aime pas celui et dislike the ungrateful one. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sous de nombreuses façons, a rappelé que cette avarice du cœur, l'ingratitude, because it is like stinginess of the heart to be ungrateful. Cette avarice du cœur déplaît tellement au Seigneur des mondes. Et c'est pour ça que l'islam enseigne aux serviteurs qui se met dans la disposition de s'assujettir à un Seigneur d'être sous toutes les formes que ce soit reconnaissant, gratifiant à son Seigneur. Toujours le abd sur sa langue, hamd wa shukr. Il est dans le remerciement, il est dans la louange de son Seigneur. Pour toutes les faveurs qu'il a. Alhamdulillah, masha'Allah. Si on doit faire le tour de l'assemblée ce soir et compter toutes les complaintes que nous avons, là il va dire, ah moi j'ai mal au dos, ça c'est ma complainte aujourd'hui. Une parmi 1000. L'autre il va dire, ah le thé il n'est pas assez sucré. L'autre il va dire, il est froid. L'autre l'autre il va dire, mais il est vert. Et ils ont mis de la mousse dedans. Hein, pour les Iraniens, c'est presque une insulte que de mettre de la mousse dans le thé. La complainte, elle est là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a été invité une fois à un festin, et que pour donner une leçon, il a donné une double leçon de cette gratification. Le compagnon chez qui il a été invité s'est excusé que c'est pas assez. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, jamais tu ne peux faire une telle chose. Quand tu donnes de ce que tu as, ne t'excuse pas de ce que tu donnes, parce que tu donnes des faveurs qui t'ont été accordées, et celui qui la reçoit doit recevoir la faveur comme tu es la main qui a transmis la faveur d'Allah. Et là, tu m'as mis dans une gêne. Il a demandé à s'excuser, il a laissé ses compagnons manger le festin, il est parti. Et quand il est parti, il passait devant une demeure, et il y avait une vieille femme qui a reconnu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui l'a invité à rentrer chez elle, qui lui a servi le repas. Le repas, c'était le pain sec avec le sel et avec de l'eau. C'est pas la baguette de première moisson. On a des amateurs de baguettes ici. On s'excuse, on a été colonisé par les Français en partie. Mais il y a encore des amateurs de... Ils sont ou de pita ou de... Le pain était, à l'époque, il était
souvent d'orge, d'une farine qui est épaisse, qui est rude et qui est mélangée avec la poussière et avec la farine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mangé en louangeant son Seigneur avec appétit. Et c'est Abu Bakr as-Siddiq qui l'a accompagné cette fois-là, mangeait également avec grand appétit, disait oh, quel repas, nous n'avons jamais mangé un repas aussi excellent. Les faveurs qui sont données sont infinies. Ça commence par notre existence. Ça commence comme par notre souffle, notre battement de cœur. La création de notre âme, notre venue dans ce monde est un privilège. Quelle créature a été choisie pour devenir le Khalifatullah, pour devenir le vice-régent du Seigneur des mondes dans ce monde? À qui on a donné le choix de dire « je suis », « je désire », « je veux ». Même si les anges, even they are high, still they cannot express their own willpower. Human has that. It's from the divine favor. But that grace from divine presence has a price. You want to carry the crown? Crown is for the head of a king. Kingship requires for you to be, first of all, a prince. A prince has to be educated like a prince with royal protocol. Then, from his princehood, he has to be he has to win the right for kingship. How many princes? Combien de princes ont oublié leur fonction, se sont endormis sur leur laurier, ou ont profité de leurs privilèges, ou n'ont pas montré la chevalerie de caractère. Parce que la tâche du prince qui doit être couronné, ce n'est pas une tâche de celui qui porte la couronne du souverain et qui dit « Maintenant, je suis le souverain, je suis la tête, à moi tous les honneurs et tous les privilèges. » Ça, c'est dans la fantaisie des tyrans. Le souverain est le premier serviteur des autres. Sa fonction est d'abord une fonction de sacrifice et de service. Il porte la responsabilité de tous ses sujets. Comme il a dit, Sayyidina Omar, radiallahu anhu, quand il a été nommé Amir al-Mu'minin, il était heureux parce qu'il avait beaucoup d'intentions, de bonnes intentions. Et il voulait avoir les coudées franches. Il voulait avoir le droit de faire ce qu'il voulait faire, car ses intentions étaient grandes. Alors il était heureux. Il a dit aujourd'hui, on n'a plus besoin de l'avis de quelqu'un. Omar, il n'a plus à écouter quelqu'un pour servir Allah. Et il était heureux. Après, la nuit a passé, un peu de tafakkur, un peu de méditation. Et là, il a compris la gravité de son rôle. Et il a pleuré, il a pleuré, il a pleuré. Il a dit aujourd'hui, j'ai compris. Que même le chien qui est maltraité dans les provinces de Basra, s'il n'a pas son droit, c'est moi qui serai responsable. C'était les limites à l'époque, lors de son couronnement, c'était les limites où la terre de l'islam avait atteint. Alors, le serviteur, il doit
gagner ses galons. Le prince, et ça c'est les honneurs d'Allah pour son serviteur, homme et femme. L'arrivée sur cette terre, c'est pour passer les épreuves, pour se faire couronner. Et le secret du couronnement, c'est le rapprochement avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est le porteur de la réalité, il est le porteur du message, il est le porteur de toutes les significations, il est le porteur de la compréhension, il est le porteur des sens, il est le porteur de la manifestation de la réalisation. Il est la manifestation pour les humains de la miséricorde divine, et pas seulement de cela. Il est l'interface pour que des créatures inadmissibles à la rencontre du Seigneur, comme nous, les pécheurs corrompus que nous sommes, la présence divine, Allah Azza wa Jal invite tous. Mais à qui on ouvre la porte pour entrer? Allah il dit wahdahu la sharika la. Il dit chez Allah, il n'y a pas de partenaire. Si tu arrives, le cœur qui porte même un zahra, même un atome de ton ego, tu ne rentres pas. Comme Abba Yazid Bistami, Sultan al-Arifin. Sultan al-Arifin, il était de ceux qui a été dans le munajat et qui a reçu la réponse. Il était dans la contemplation et dans la conversation avec son Seigneur. Il est arrivé dans un état que nous ne pouvons pas décrire. Tous les mots qu'on met dessus, Hudurullah, la manifestation de la présence. Qui l'a expérimenté? Qui l'a expérimenté? Subhanallah. De ceux qui l'ont expérimenté, lorsqu'ils décrivent, nous n'avons rien goûté de cela, même d'un atome. Cette manifestation, lorsqu'elle vient, regardez les compagnons. Lorsque les compagnons rentraient dans cet état-là, ils ne sont plus avec les humains. Même pour leur ouvrir le corps ou leur faire une chirurgie, ou comme ils ont fait pour Sayyidina Ali. Lorsqu'ils ont retiré, alors que la flèche était rentrée dans sa rotule. Il a dit, attendez, je vais en prière. Il est rentré dans la prière. Où est-il? Dans quel état est-il? Quelle est cette manifestation de cette présence? Quel est ce hal, cet état intérieur qui fait que le serviteur rentre dans cette présence? La dunya, à ce moment-là, la dunya aussi grande qu'elle puisse être, lorsque le serviteur rentre dans cet état, la dunya lui paraît plus petite qu'un atome. On a atteint ce stade-là. Lorsqu'on entend la voix d'Allah, qu'est-ce que les gens qui l'ont entendu décrivent? Ça couvre l'intégralité de la création. Ça vient de la matière, ça vient de l'air, ça vient tout. C'est une totalité. Un son qui arrive ici, comme ils ont aujourd'hui, voilà, stéréo, Dolby, qu'est-ce qu'ils ont encore? THX. Il est venu, le spécialiste, l'autre jour, nous a enregistré. Hein, qu'est-ce qu'il a dit? Il voulait donner l'expérience pour les gens qui vont écouter le dhikr. Ils disent, on veut donner, c'est Radio-Canada, on veut donner l'expérience aux gens qui sont chez eux de pouvoir s'immerger
dans le son de dhikr. Alors il est venu pour enregistrer le dhikr. Et il est venu avec un micro spécial. Une grosse boule comme ça. Il dit on va enregistrer un son 3D. Un son quoi? 3D. Un son en 3D. En 3D. 3D. J'ai dit qu'est-ce qu'il a, le micro de spécial? Et là, il a ouvert le micro. Il a dit il y a 4 micros. Un comme ça, un comme ça, un comme ça. Il a dit il y a d'autres, beaucoup plus de micros. Il dit, on a des gros micros comme ça pour pouvoir prendre toutes les variations de bruit à tous les endroits. Et après, on essaye de redonner cette expérience en mettant autant de haut-parleurs. Pour que l'individu, il a vraiment l'impression d'être là. Là, mettez 1 milliard de micros. Mettez autant de micros qu'il y a de feuilles sur cette terre. Jamais ça se rapprochera d'un Zahra, de ce que les serviteurs ressentent quand ils entendent la voix d'Allah. Parce que la voix d'Allah, ce n'est pas la voix du Seigneur des mondes, pour nous, comme il l'a entendu Sayyidina Moussa alayhi salam. Ça, c'est réservé à Sayyidina Moussa alayhi salam. Allah Azzawajal fait, sur son ordre, fait résonner les éléments. Fait résonner d'une puissance qui dépasse tout. Et le serviteur, lorsqu'il est subjugué, regardez, un jour, Sayyidina Moussa alayhi salam, il allait sur Tour Sinin. Il montait sur la montagne pour aller parler à son Seigneur. Et alors qu'il était sur le chemin, il a rencontré un fakir, un homme simple. Il lui a dit, Ya Moussa, tu vas parler à ton Seigneur? Il a dit oui. Demande pour un pauvre serviteur, Allah me donne un peu de ça, qu'il me donne un peu de lumière. Sayyidina Moussa alayhi salam est allé dans cette présence. Il a été subjugué par la présence, comme toujours, rentré dans un état qu'on ne peut pas décrire aussi. Et il a tout oublié. Quand il s'apprêtait à partir, Allah Azza wa Jalla lui a dit, Ya Abdi, ô mon serviteur, n'as-tu pas oublié une requête d'un de mes serviteurs? Un serviteur sincère, on pense que quelque chose échappe à Allah Azza wa Jalla. Même le murmure des fourmis, même la pensée la plus insignifiante à l'intérieur de notre cœur, où est-ce qu'on cache nos mauvaises intentions, nos désirs, parfois douteux, tout est limpide. C'est Moussa alayhi salam, il s'est excusé. Allah Azza wa Jalla a dit, j'ai entendu sa requête. Je vais lui donner une goutte de ce qu'il demande. Et Moussa alayhi salam, il a dit, Ya Rabbi, Ya Karim, tu es généreux, donne. Il a dit, non, c'est assez. Et Moussa alayhi salam, il est redescendu de la montagne. Il est repassé pour aller annoncer la bonne nouvelle aux serviteurs. Allah, il a reçu ta requête et il dit qu'il va te donner. Il est arrivé chez lui, il l'a trouvé comme ça. Il est figé. Depuis combien de temps, on ne sait pas. Là, c'est la Moussa alayhi salam, de ce que Allah lui a donné comme pouvoir. Il a commencé à lire dessus jusqu'à le ramener parmi les créatures. Là où son être s'était figé, qu'est-ce qu'il avait senti de cette goutte? Imaginez les awliya à qui Allah ouvre une présence.
Imaginez les prophètes à qui Allah Azzawajal a accordé. Imaginez ceux qui ont fait Isra, qui ont fait une ascension céleste, car ils sont nombreux à avoir fait une ascension. Et imaginez celui qui a fait l'ascension des ascensions, qui a fait Isra wal Mi'raj, Kaba Kauseni wa Adna. La réalité à laquelle il a été confronté, ce qu'il a porté sur lui. Les gens aujourd'hui qui disent pourquoi vous voulez avoir le cheveu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelle ignorance! Le cheveu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait partie de son corps. Il est béni comme chaque particule de son corps. Il est illuminé comme chaque particule de son corps. Il a voyagé à Kaba Kauseni wa Adna, à la distance de 2 cordées d'arc et moins, dans la présence de son Seigneur. Parce que quand on décrit Isra wal Mi'raj, on dit qu'il est allé avec son corps. Allah a fait sortir de toutes les règles son serviteur, il l'a porté par le Bourak dans cette présence. Et son corps est imprégné de cette radiation. Mais alors c'est Cheikh Abou Yazid Bistami, Sultan Arifin, il est arrivé dans cet état, dans ce hal, dans cette présence. Ya Rabbi, ana babak. Je suis à ta porte, ô mon Seigneur. Qui demande cette présence? Ton serviteur Bayazid. Allah Azza wa Jal lui a dit, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il n'y a pas de présence autre ici. Etruk nafsek wa ta'al. Laisse ton moi et reviens. C'est-à-dire, laisse de toi toute autre trace que la présence de ton Seigneur. Safar Darwatan, si on doit faire le voyage intérieur et qu'on regarde, on commence à regarder, juste on ferme les yeux, on regarde à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qu'on entend comme présence? Qu'est-ce qu'on entend comme résonance? Qu'est-ce qu'on entend comme turbulence? Comme désir, comme énergie. Où est la manifestation d'Allah? Où est cette présence? Où est le vide intégral de notre colère, de notre envie, de notre jalousie, de notre... Et les 17, et les 800, et les... C'est un fourmillement complet de la turbulence, de l'énergie, de l'ego qui nous habite. Une bête, comme il dit Maulana Cheikh, une bête qui a 70 000 têtes, elle nous habite. On pense qu'on la maîtrise. Combien ils sont arrivés chez Maulana Cheikh quand la barbe elle commence à blanchir et qu'on pense que, comme il a dit Maulana Cheikh Nazim, il rigolait, il parlait d'un derviche. Il dit le derviche dans sa logique était un derviche comme on a dans l'ancien temps là, avec les moustaches comme ça, avec il a toujours la dague là. Il nous donne une leçon. Il prend un exemple pour nous donner une leçon. Il a dit lui, voilà sa logique. Il a dit le cheikh a 2 pieds, j'ai 2 pieds. Le cheikh a une tête, j'ai une tête.
Le cheikh, il a une barbe, j'ai une barbe. Alors je peux être cheikh. Combien sont venus? Arrange la djubba. Arrange le turban. Oh, why. I have a magnificent white beard like the sheikh. No, I can be also a sheikh. Ils arrivent par dizaines. C'est caricatural. Il y a quelques... Comment on appelle ça? Le fan club qui s'assoit là. Oh, amène vite le thé pour le cheikh. Fais vite. Oui. Tu as pensé aux grillades? À chercher l'agneau bien grillé pour le cheikh. Combien? Des dizaines. C'est un fléau dans la tariqa. C'est une maladie. Dès que tu t'assois sur la chaise, qu'on te donne, même s'il n'est pas assis sur une chaise, dès qu'il a trouvé un qui est capable de dire oh, Masha'Allah, khalas, n'est-ce pas? Alors la solution c'est quoi? Dès qu'on te donne cette responsabilité, tout de suite tu cours, tu vas sortir les poubelles. La ilaha illallah. Quand tu rentres, tu vas frotter le bol de toilette pour te rappeler quelle est ta station. Personne n'est exempt de ça. Personne. Même celui qui parle. Tant qu'il y a un atome de cette chose à l'intérieur, cette créature, personne n'est exempt de ça et personne n'a trouvé un rivage de shore of safety, un rivage sécuritaire. Le cheikh, il regarde un autre. Et qu'est-ce qu'il fait? Il envoie un moustique, un petit insignifiant. L'autre, il arrive juste, il rentre une petite aiguille là. Il perd son adab, il perd son turban, il s'énerve, il vocifère, il crache, il est fâché comme une bête sauvage. L'instant d'avant, tu étais le cheikh. Qu'est-ce qui est arrivé? Maintenant, tu vocifères comme le délinquant du dimanche. Comment tu ne tiens pas cette créature qui est à l'intérieur de toi qui vocifère? C'est pour ça que Allah Azza wa Jal, il a dit à son serviteur, qui était sincère, avancez un peu, il a dit à son serviteur qui était sincère, laisse ta créature, viens. Même un atome de cette créature n'est pas accepté dans cette présence. Même un atome, Zahra, pour chasser toutes les prétentions de tous les prétentieux que nous sommes. Mais notre espoir, il est où? Notre espoir, il est chez l'intercesseur. Comment bénéficier de l'espoir qui est chez l'intercesseur si on ne l'aime pas? Combien aujourd'hui sont nombreux à mentionner son nom, mais ils ne l'aiment pas? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah, il est venu, il a livré le message, il est parti. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tout ce que Allah a dit à propos de lui, tout ce sur quoi il a été élevé, toute la gloire qui a été descendue sur lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah lui fait dire, In kuntum tuhibbuna Allah fatabi'un.
Si vous aimez véritablement Allah, suivez-moi. Comment le suivre? Le suivre, comment le suivre? Le suivre à travers sa sunnah. Il a dit, the one that loves me, the one that revives my sunnah. Où est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam chez les musulmans aujourd'hui? Ni il s'habille comme lui, ni il se comporte comme lui, ni il marche comme lui, ni il regarde comme lui, ni il mange comme lui, ni il dorme comme lui, ni il prie comme lui. Dès que tu dis, ah, ça c'est de la sunna. Ça c'était nécessaire pour les gens dans le désert, ils n'avaient pas, comment ils appellent ça, ultrasonique. Hein? Ils n'avaient pas... Non, non, là, les nouvelles brosses qui bougent là, bientôt ils vont te... Pulse, ultrasonique, tu as le missoir comme ça. Et tu es sorti de quel siècle toi encore? Tu n'as pas la machine que tu branches comme ça. L'autre il dit, tu branches la machine qui bouge un peu dans... Tu n'as pas l'autre qui fait le jet d'eau? Ils ont un nouveau comme les dentistes qui fait le jet d'eau. En fait, sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé de ça ou il a parlé du miswak? Qu'est-ce qu'il a dit à propos du miswak? Si je ne pensais pas que c'est un fardeau pour ma nation, je l'aurais fait farde. Alors, comment suivre la sunna? Surtout pour des gens qui sont smart comme nous aujourd'hui. Parce qu'on dit qu'on est intelligent. Donc, comment on suit la sunna? Il faut aller avec ceux qui personnifient cette sunna. Pour nous donner la bonne compréhension, comment revivifier la sunna, comment la rendre d'actualité, comment s'assurer d'aller chercher chaque recoin du comportement, des habitudes, des traits de caractère du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour pouvoir les rendre d'actualité, pour montrer à quel point on l'aime véritablement, parce que cet amour-là, Allah a rendu comme condition qu'on le suive. Dans le verset, si vous aimez véritablement Allah, suivez le prophète. C'est ce que le verset dit. Et Allah vous aimera. Et Allah met là la condition de vous aimer lorsque vous suivez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et suivez sa sunna. Alors qu'est-ce que le cheikh il dit? C'est ahsan. Pas chercher la brosse à dents ultrasonique, rotative, celle qui a l'eau, celle qui a le jet. Malish. Mets ça chez toi, c'est bien. Fais l'hygiène. Garde le miswak. Garde le miswak. Il y a une lumière dedans, il y a une réalité dedans. Dès que tu le prends et tu frottes, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit? Ta prière, si tu frottes avant, tu frottes après, ta prière vient d'être multipliée par 70. Ta prière vient d'être magnifiée 70 fois, juste pour ça. Alors les chers, qu'est-ce qu'ils font? Même avant la sunna, ils frottent. C'est la dua que tu fais. Oh mon Seigneur, purifie mon cœur de l'idolâtrie et de l'hypocrisie. Et discrètement. Dis-moi pas, il n'a pas besoin, celui qui fait ça, c'est bon pour le cheval ou le chameau. Il veut rigoler un peu, il veut te rappeler. Si tu me maltraites, je peux mordre. Vous avez vu le cheval qui sort ses dents? Dans la sunna, et ça c'est les chers qui nous l'enseignent. Quand tu frottes, par gêne devant celui qui est devant toi, tu caches, tu vas discrètement. Pour ne pas qu'il te voie en train de... La seule fois où ça a été permis de montrer les dents quand ils frottent les... C'était quand? Pendant la guerre. Ah, pendant la guerre chez les Perses. Ils ont envoyé les compagnons, ils avaient une bataille qui devait être dure, parce que l'armée de Khosrow était grosse en face. Et un des compagnons, il a eu une bonne idée, il a dit retroussez vos manches, mettez le genou par terre, sortez les miswaks, mettez les Abyssiniens en avant et commencez qu'ils frottent leurs dents.
les autres en face, ils ont dit, subhanallah, ces gens, ils sont venus pour nous manger. Et déjà, ils ont commencé à avoir peur. Alhamdoulilah qu'ils ont eu peur, parce qu'aujourd'hui, on a l'héritage de cette victoire. Pour eux, c'était permis, hein, montrer les dents quand ils faussent, parce qu'ils devaient faire peur. Tawba al-Nabi. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sa sunna, c'est la suprématie du comportement. Cherchez-la autant que vous pouvez. Dans tous ces recoins, ne dites pas, celle-là n'est pas intéressante, celle-là n'est pas importante. Suivez-le et aimez ce qu'il a aimé, même dans ce qu'il a mangé. Pas simplement dans son comportement physique. Il faut essayer de le suivre dans son comportement caractériel. Par cela, on se rapproche. Et pour bien comprendre, pour bien réaliser ce comportement-là, cherchez cherchez les véridiques. Allah il dit, vous qui croyez, craignez Allah et cherchez, gardez le compagnonnage de ceux qui sont imprégnés de cette bienséance du caractère, du comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont une senteur, ils ont une fragrance, ils émanent cette excellence. Cherchez-les, gardez leur compagnonnage et vous allez vous imprégner de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous allez la comprendre dans sa subtilité. Hein, parce que si seulement vous lisez le hadith, c'est comme toutes les sciences. Juste à lire, combien de nos médecins ont été formés juste à lire? Hein? Qui aurait, docteur, qui aurait été confiant avec un chirurgien qui doit vous ouvrir la poitrine, il a lu. Non, il has to accompany. C'est comme ça. L'apprentissage de l'humain, il y a le compagnonnage, il y a le mentorat. Comme on a appris à manger, à s'asseoir, comme vous voyez avec les enfants. L'humain, c'est son mode d'apprentissage. Et c'est pour ça que ceux qui ont appris du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on les appelle sahaba, les compagnons. Et nous, qui on va accompagner? On va accompagner Messi. Ou alors on va accompagner Shakira. Pardon pour Shakira. Non. Il faut accompagner les gens d'Allah. Il faut accompagner les gens de l'accomplissement. Il faut accompagner les gens de la réalité. Qu'Allah nous fasse les accompagner, les aimer, les accompagner, les suivre. Par l'honneur de la couronne des croyants, il a halatina bil Fatiha.